J'ai eu une conversation très intéressante dans le cadre de Café Philomène avec quelqu'un comme Valentin, qui est un des interlocuteurs les plus intéressants avec Jean-Paul. Et je crois que hier, on a fait un enregistrement qui devrait marquer l'esprit de ce garçon qui a une trentaine d'années. Je lui ai expliqué que finalement les gens, ils sont tellement pris dans leur propre mode de pensée qu'ils ne prennent pas de distance par rapport à ce mode de pensée. Et ils pensent que tout le monde pense comme eux, fonctionne comme eux dans leur esprit. Ce n'est pas du tout le cas. Et je découvre progressivement, en analysant son discours, qu'il parle comme un esclave. Je lui ai dit d'ailleurs, vous ne parlez pas comme un maître, vous ne parlez pas comme un esclave. Le fait de dire, le fait d'employer le mot dire, il a dit, on a dit, c'est déjà le discours de l'esclave. L'esclave, il attend qu'on donne des ordres. Voilà, tu diras ça, on t'a dit de faire ça, tu fais ça. Bon. Et lui-même, il le dit souvent. La maman dit ça, tu fais ça. Donc finalement, il croit que tous les êtres humains sont des esclaves face à un Dieu qui, lui, serait le maître. Donc au lieu d'accepter la dialectique maître-esclave au sein même de l'humanité, il met l'humanité comme esclave et il place Dieu au niveau du maître. Bon. Alors je lui ai expliqué que moi-même, il me considère d'ailleurs plus ou moins comme un maître, plus ou moins à juste titre d'ailleurs, que moi-même, je ne voulais même pas être esclave de moi-même. C'est pas parce que j'ai dit quelque chose à un moment donné, ou quelque chose que je suis obligé de suivre ce que j'ai dit. Je lui ai dit, une recherche, ça évolue, hein, ça se transforme, ça se corrige. Et alors là, il a commencé à tiquer. Je lui ai dit, vous croyez que ce que j'ai écrit il y a 40 ans, je suis obligé d'assumer ce que j'ai écrit il y a 40 ans? Je peux l'assumer dans un processus, évidemment, dans un processus biographique, autobiographique. Mais je ne peux l'assumer diachroniquement, mais je ne vais pas l'assumer structurellement. Il y a une différence entre l'ordre diachronique, l'ordre chronologique, l'ordre du temps et l'ordre de l'espace. Donc structurellement, je ne suis pas tributaire de la diachronie de ma pensée. En tout cas, pas jusqu'à ce point-là. Et donc finalement, progressivement, on comprend un certain nombre de choses. Euh, et ça m'interroge, ça m'interpelle, parce que j'ai souvent dit que les femmes parlaient comme ça. Elles étaient toujours dans, elles racontent, il m'a dit ça, etc. Donc ce sont des gens qui parlent tout le temps au passé. Vous avez dit ça, il a dit ça. Hein, et ça, c'est l'esclave qui parle comme ça. Alors maintenant, euh, je voulais aborder un problème un peu plus compliqué. Euh, c'est la question de l'homosexualité. Alors, j'ai dit que les hommes qui parlaient comme des esclaves étaient des homosexuels, plus ou moins refoulés. On peut en discuter. Il ne s'agit pas de dire forcément qu'ils ils ont des pratiques sexuelles entre hommes ou entre femmes. C'est pas ça qu'il a voulu dire. Mais quelque part, l'homosexuel, c'est un homme c'est l'homme esclave, si vous voulez. L'homme esclave qui n'a pas la capacité de penser. Alors, je sais bien qu'il y a des homosexuels très brillants qui ont fait leurs preuves. C'est pour ça que je crois qu'il faut employer, il faut faire attention. En tout cas, alors, est-ce que c'est un état en soi? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de féminisation du comportement? Je me pose des questions à ce sujet, pour dire la vérité. L'autre jour, je donnais l'exemple des prisons. Je constate par exemple que le groupe que je fréquente au Café Mado, il n'y a que des hommes, hein, qui discutent entre eux. Et à mon avis, ça fonctionne parce que il y a quand même une dualité à l'intérieur de ce groupe entre les homosexuels et les hétérosexuels. C'est-à-dire que les homosexuels remplacent les femmes dans le groupe. Et parce qu'un groupe a besoin finalement quelque part d'une forme de dualité. Et quand il n'y a pas de femmes, ou plus, quand il n'y a pas de femmes, on met des homosexuels, ou plus exactement, la présence d'homosexuels fait qu'on peut se passer des femmes. Il y a quelque chose de cet ordre-là, une problématique entre homosexuels et femmes qui fait que lorsque il y a des homosexuels, il n'y a pas de femmes, et lorsqu'il y a des femmes, il n'y a pas besoin d'homosexuels. Bon, moi je vous laisse sur cette réflexion, qui n'est pas achevée, hein, je me permets de le dire, mais qui nous amène à réfléchir au fonctionnement des groupes, à une certaine dualité intérieure au groupe, et qui fait que lorsqu'il n'y a pas de femmes dans un groupe,
il y a souvent des homosexuels, tout comme dans les prisons, où il n'y a pas de femmes, il y a aussi des formes d'homosexualité qui vont se développer aux dépens de telle et telle personne, telle et telle population.